Bonjour les amis, c'est Foxine ou Mino sur cette chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est différent d'Animal Jam, c'est des astuces de dessin, tout simplement. Donc ceux qui savent pas vraiment, enfin ils ont pas de logiciel de dessin, je vous conseille Paint-All-Say. C'est pour moi le meilleur, vraiment le meilleur, même encore plus que Photoshop, je trouve. Et par contre, ça coûte 50 € pour l'avoir, mais vous pouvez arriver à le craquer si vous êtes, si vous arrivez à trouver. C'est pas difficile à trouver, évidemment. Vous avez le pack gratuit, vous pouvez la mettre sur la clé USB. La clé USB, voilà, le pack Paint-All-Say est dessus et vous pouvez le mettre partout où vous voulez. Donc vous ne devez pas le retélécharger si vous changez d'ordi, donc c'est vraiment super. Et vous pouvez l'essayer, vous pouvez le télécharger sur le site officiel et l'avoir pendant un mois gratuit. Donc c'est super, voilà. Donc les gens qui commencent le dessin sur ordinateur, la plupart du temps, ils ont une souris. Donc le trait est pas très beau. Bah, on arrive à faire des beaux traits droits. Et si on a une tablette graphique comme moi, on arrive à faire des traits beaucoup plus beaux. Donc voilà, on va commencer avec la souris. Bon, si vous dites que vous n'arrivez absolument pas à dessiner sur une souris, vous vous trompez. Un jour j'ai dessiné ceci à la souris, ceci aussi, donc voilà, je me suis améliorée un petit peu au niveau des premiers dessins que j'avais réalisés à la souris. Parce qu'au début je dessinais l'espace avec des planètes et des étoiles, même pas rondes, voilà. Donc vous croyez que personne ne sait dessiner sur Paint. Donc Paint, qu'est-ce que c'est? Paint, c'est ça, voilà. Donc c'est le truc le plus merdique pour dessiner. C'est... Bon voilà, vous avez peut-être toutes les couleurs. Ouais. Même avec une tablette graphique, c'est vraiment très moche. Les pinceaux, vous n'avez que ça. Vous n'avez même pas du brush. Donc du brush, bon, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc voilà, c'est merdique. Vous connaissez à mon avis tous Paint. On a tous une fois essayé de dessiner un stickman quand on s'ennuyait sur l'ordi. Voilà. Donc je vais vous montrer un dessin réalisé sur Paint. Donc voici Mu 376 Shadow. C'est je trouve que c'est le meilleur artiste Animal Jam du monde. Puisque, à mon avis, sur Paint-All-Say, il dessinerait merveilleusement bien. Donc voilà, son dessin c'est sur Paint. On le voit très franchement que c'est sur Paint, puisqu'il n'utilise pas de brush. Et on voit très bien au trait que c'est pas Photoshop. Donc en résumé, voilà son dessin. Donc si vous me dites que vous n'arriverez jamais à dessiner sur Paint, bah c'est faux. Voilà. Il y en a, ils arrivent parfaitement. Et lui, il est parfait. Donc voilà. Pour commencer les bases de Paint-All-Say, donc vous n'avez pas encore de feuilles. Hein. On va tout simplement recommencer. Voilà, Paint, voilà, le commencement. Vous l'avez sûrement en anglais. Donc il faut soit apprendre l'anglais, soit s'habituer ou non. Premièrement, ici, c'est comme dans toutes les bases de tous les logiciels. C'est fichier. Fichier ou ouvrir ou des trucs comme ça. Vous faites no, donc nouveau. Vous mettez la taille que vous voulez. Moi je le fais toujours 1000 sur 1000 puisque c'est respectable. Voilà, ok. Vous avez votre feuille. Et ce qu'on se demande toujours, c'est comment les gens font ceci sans passer à travers. Donc tout simplement, vous avez ici des calques. Des calques, c'est des feuilles, des superpositions de feuilles. On va commencer par faire, par exemple, votre animal ou un stickman. Hop, 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 hop. Voilà, une tête de renard simple. Et vous allez cliquer ici sur nouvelle page, new layer. Voilà. Et vous avez un calque qui s'affiche. Donc par exemple, on veut vouloir colorier le renard. Et ça se superpose. Bon, on va le faire en vert, ça va être un renard zombie, voilà, pas de problème. Et voilà, c'est super moche, mais voilà. On n'a plus de renard, on n'a plus qu'une vieille tache verte. Vous allez prendre, vous allez cliquer sur le calque, le glisser
en dessous. Et voilà. C'est juste simplement les traits noirs qui sont au-dessus du trait vert. Donc c'est tout simple à comprendre, voilà, c'est tout simple. Et vous pouvez en créer à l'infini, rajouter des effets, les mettre en dessous, hop, tout simplement. Donc voilà les calques. Vous pouvez aussi sans problème, prenez le seau, vous coloriez tout ça, vous le mettez tout en dessous et ça fait le fond. Et le fond vous pouvez le changer quand vous voulez, où vous voulez, comment vous voulez, avec n'importe quelle couleur. Voilà. Ici, nous avons un petit œil. Donc à mon avis, vous imaginez qu'est-ce que c'est déjà. C'est si vous voulez voir le calque ou pas. Et sur le dessin, si vous enregistrez et que l'œil n'est pas coché, que c'est comme ça, on ne verra pas le calque noir. On le verra pas du tout. C'est facile à comprendre. Pour les effacer, vous avez une poubelle. Ici, vous avez un fichier et vous pouvez tout simplement les glisser dedans et fermer le fichier. Hop, fichier. Vous cliquez 2 fois et vous pouvez renommer votre fichier. Par exemple, voilà, vous avez votre fichier qui est renard. Et vous pouvez en créer autant que vous voulez, les effacer autant que vous voulez. Prochain. Bon, on va recommencer. Voilà. On a un loup, moitié renard. On ne sait pas trop ce que c'est. Et ici, on va prendre du bleu par exemple. On va faire un petit papillon. Vite fait. Un petit papillon. Et le papillon, voilà. Voilà, petit papillon. Et maintenant, on veut par exemple l'agrandir, le papillon. Donc vous cliquez évidemment sur le calque pour modifier ce que vous voulez agrandir ou modifier tout simplement. Vous prenez ici les petits carrés avec les pointillés, vous entourez le papillon. Vous faites transform et ici vous pouvez changer la taille. Tout simplement la taille, ici vous le transformez comme vous voulez. Ici c'est pour le tourner et ça c'est pour déformer comme vous voulez. Donc voilà, moi je garde toujours transform, c'est plus facile. Donc vous pouvez le changer comme vous voulez, vous pouvez le tourner comme vous voulez. Vous pouvez l'agrandir comme vous voulez. Et si vous voulez garder exactement la forme, donc si vous voulez l'agrandir sans faire ça, tout simplement, vous cliquez ici et vous laissez votre doigt dessus et vous agrandissez comme vous voulez. Voilà. Pour si vous avez quelque chose, par exemple comme ceci, voilà, il est là, et que votre papillon est le même sur le calque du loup, donc je vais vous montrer. Par exemple, ici, vous cliquez ici, et vous avez vu que l'image s'est mise avec le loup. Donc le papillon est avec le loup. Donc si vous changez tout, il y a juste toute l'image qui va bouger. Voilà. Et le papillon, voilà, on veut l'avoir, mais on aura le loup avec si on coupe comme ça. Après, vous allez prendre le petit lasso, vous allez contourner votre papillon. Hop. Et là, vous recliquez sur le carré, transforme, et vous pouvez le transformer comme vous voulez. Super, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vous montrer? Ceci, c'est une baguette magique. Tout simplement, si vous voulez modifier, enfin, on va dire, si vous n'avez pas envie de prendre le lasso et modifier, aller contourner tout, et s'il y a trop de détails et tout ça, ça va être difficile. Vous prenez ceci, vous cliquez dessus, donc par exemple la queue, voilà, la queue elle est parfaite. La queue, voilà. Vous cliquez peut-être sur le noir aussi si vous avez envie, et ça va sélectionner le trait que vous avez choisi. Par contre, faites attention, par exemple, on va prendre du bleu. Ici, c'est tout bleu. Et si vous avez quelque chose d'autre qui est bleu aussi, qui le touche, on va faire un trait ici, comme ça. Par exemple, bleu un peu plus clair ici.
et vous cliquez sur la baguette magique. Hop, ça va prendre tout. Ça va prendre tout, voilà. Parce que tout simplement, c'est le même bleu, en quelque sorte. Vous avez ici une ligne, une barre avec des niveaux, voilà. Plus vous allez haut, plus tout ce que vous sélectionnez sera pris. Donc voilà, là il y a toute la page qui est prise carrément. Après, si vous allez très bas, la couleur que vous allez choisir sera l'unique couleur qui sera prise. Voilà, juste ce bleu là, par exemple. Et un petit problème, quand vous sélectionnez quelque chose, comment faire pour le désélectionner? Vous allez soit sur sélection claire, soit vous allez sur votre sélection ici, vous prenez le carré et vous cliquez hors de la feuille, tout simplement. Voilà, c'est plus facile, ça prend moins de temps. Sinon, il y a aussi des touches, mais les touches, je trouve que c'est chiant à faire. Donc, je vous les montre pas et j'en ai aucune idée des touches que c'est, à mon avis. Prochain, comment colorier quelque chose comme ceci, par exemple. On va prendre un trait comme ceci. Comment colorier, si vous avez pris une couleur que vous n'aimez pas et vous voulez colorier sans vouloir dépasser. Alors, vous cliquez sur la baguette magique, soit sur la sélection, donc vous contournez tout, vous prenez le carré, comme ça. Après, vous pouvez le modifier comme vous voulez, et vous cliquez sur OK. Donc, tout est sélectionné parfaitement. Après, vous pouvez le colorier comme vous voulez, comme ça, sans que ça dépasse. Donc, voici des petites bases. Et dernière petite base que je vais vous montrer, c'est pour l'enregistrer. Donc, vous cliquez sur File. Vous avez ici Save, donc c'est enregistrer tout le projet. Donc le projet, donc ça veut dire que vous pourrez toujours revenir là-dessus. Quand vous quittez, vous pourrez toujours retourner en arrière. Vous pourrez toujours avoir tous les calques que vous aviez. Voilà. Ici Save As, ça veut dire la même chose que Save, sauf si vous l'avez pas encore enregistré votre projet sous un nom, là vous le faites. Donc ça veut dire, si vous cliquez sur Save ici, automatiquement ça ira sur celui-là. Donc je clique dessus. Ça veut dire que vous devrez créer le nom de votre projet. Donc par exemple, on va l'appeler Blue. Voilà. Ok, c'est bon. Et là, si vous changez quelque chose, hop, et que vous cliquez sur Save, plus rien ne se passe. Tout simplement que ça s'est enregistré tout seul. Et là, Save As, vous cliquez dessus, vous pourrez créer un nouveau projet avec le nom que vous voulez. Voilà. Maintenant, comment avoir une image avec un fond transparent? Et ça s'appelle PNG. PNG, ce sont toutes les images, souvent avec un fond transparent. Vous le voyez pas parce qu'il est blanc. Ou un fond avec plein de petits carrés, des carrés foncés, comme le jeu de dames, voilà. Tout simplement, File, Export As. Donc Export As, ça veut dire pour le mettre en image. Là, vous avez Save. Ça veut dire que ce sera pas une image, mais un fichier Save, donc comme un projet, comme Save As, ici. Vous avez PSD Photoshop, ce sera tout simplement un fichier Photoshop. Ou voilà, un truc genre. BMP, je sais pas. PNG, de JPEG ou JPG, voilà. C'est tout simplement une image normale. Avec le fond normal, blanc. Donc là, il sera blanc le fond. PNG, ici, c'est tout simplement l'image transparente. Et TGA, je sais pas. Voilà. Donc moi, je joue souvent ces deux-là. C'est les seuls qu'on pourrait avoir besoin. Donc c'est les premiers. Vous cliquez sur PNG. Voilà. Vous nommez par exemple papillon. Ok. Et ici, vous avez deux trucs. Vous allez cocher, si vous voulez avoir le fond transparent, vous cliquez sur celui-ci. Et si vous cliquez sur celui au-dessus, vous aurez le fond qui sera là, donc blanc. Je vais vous montrer celui en dessous. Hop. On va aller voir l'image qu'on a réalisée et l'image est ici. Voilà. Donc, pour montrer qu'elle est totalement transparente, on va faire
ouvrir mon image de papillon. Donc là voilà. Vous prenez un nouveau calque, vous le coloriez en noir, vous le mettez en dessous et voilà. Vous voyez que mon fond est transparent totalement. Donc voilà les petites bases de Paint.All-Say. Donc vous pouvez toujours l'essayer gratuitement pendant un mois et demander à vos parents s'ils veulent bien vous l'acheter. Sinon vous pouvez demander à votre grand frère s'il connaît en informatique de vous l'avoir gratuitement. C'est simple. Vous pouvez chercher des tutoriels sur YouTube, ce sont les plus fiables par rapport à un lien sur internet tout de suite. Donc faites gaffe à vous. Cherchez un lien avec la preuve et surtout regardez les commentaires pour voir si ça marche vraiment. C'est vraiment la seule option que je pourrais vous donner. Parce que moi, j'ai déjà détruit mon ordi comme ça. Pas avec Paint.All-Say, mais avec d'autres logiciels que je voulais télécharger. Ça n'a pas été. Mais Paint.All-Say, vraiment, c'est facile à voir. Un des plus faciles à voir. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, je pourrais vous montrer d'autres choses sur Paint.All-Say. Enfin, voilà. Je pourrais vous montrer comment dessiner un petit panda comme ceci. C'est mon nouveau dessin que j'ai fait hier. Donc voilà, c'est vraiment un site génial. Et vous pouvez dessiner des trucs merveilleux. Il y a des trucs bien plus beaux que ça, que des gens ont réalisé. Alors j'espère que ça vous aura aidé pour ceux qui commencent. Et je vous souhaite à tous une belle soirée.